Bonsoir. Merci. Alors, moi je vais commencer par une blague assez violente, afin que vous puissiez juger de mon niveau d'humour. Alors, faites bien attention à ce que je vais dire dans cette blague. Ah, voilà. Alors en fait, c'est l'histoire d'un mec, il est à son travail, et de son travail, il appelle sa femme. Mais bon, pour le bien de l'histoire, en fait, c'est pas sa femme, c'est sa concubine. Concubine, les enfants, ça veut dire il n'y a rien d'officiel, en fait, tu vois. Et il lui dit, je vais finir le travail un petit peu plus tard, on se rejoint à la maison. Mais vu qu'ils sont pas mariés, ils vivent pas dans la même maison, tu vois. Et il lui dit, on se rejoint où? J'adore cette blague. Voilà, moi j'ai des grosses chaussures. J'aime bien, moi en fait j'aime bien marcher sur Paris, tu vois. Et j'aime bien marcher à Château d'Eau, tu vois. À Château d'Eau, il n'y a pas de château et il n'y a pas d'eau non plus. En fait, Château d'Eau, pour moi, c'est un quartier Playmobil, tu vois. C'est le seul quartier où tu peux acheter une coupe de cheveux, tu vois. Et la dernière fois, il y avait une dame, elle a acheté une coupe de cheveux couleur rouge. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle m'a dit, elle m'a dit, je vais ressembler à Rihanna, tu vois. Je lui dis, ouais, mais moi, tu me fais penser à une batterie faible de iPhone. Bah, faut arrêter les conneries, tu vois. Voilà, alors là je vais passer à la partie du sketch où je me dévoile, et dévoiler pour un musulman c'est pas facile. Donc voilà, moi je suis fan de Franck Ribéry. J'ai dit à ma femme que j'étais fan de Franck Ribéry, elle m'a dit Franck Ribéry c'est qui? Lui joueur de foot, elle m'a dit il ressemble à quoi? Alors, il ressemble à quoi? Ok, alors, comment te le décrire? Voilà, alors voilà, chérie, voilà. Alors Franck Ribéry, tu prends un caillou, tu le jettes dans une vitre, voilà, Franck Ribéry. Et je parlais avec Franck, il n'y a pas longtemps sur Facebook, tu vois, on parlait, et il me dit, je recherche un chirurgien plasticien, il veut se faire refaire le visage, le mec, tu vois. Je lui dis, non, il faut que tu ailles voir Jean-Luc. Il me dit, c'est qui? Je dis, Jean-Luc de chez Carglass. De toute manière, on va tout ça. Il est pété de thunes le mec, il peut draguer n'importe quelle meuf. Il est pété de thunes, normal. N'importe quelle meuf, il la drague, normal. Et moi, j'ai pas honte de le dire ce soir, les femmes, c'est un peu comme des places de parking, tu vois. Attends. Les plus bonnes sont prises, du coup, pour moi, il reste que les payants, tous les handicapés, tu vois. Alors, attends. Et tu vois, la dernière fois je faisais cette blague, et il y a une dame, elle m'a dit c'est pas bien de vanner les handicapés. Je dis pourquoi? Elle m'a dit mets-toi à leur place. Donc moi je l'ai pris au premier degré, je me suis mis à la place d'un handicapé, tu vois. Et moralité, j'ai pris 135 € d'amende, sa mère. Du coup, à cause de ça, moi je me suis rabattu sur les femmes de forte corpulence. Les grosses. Les grosses. C'est bien les grosses. Par contre, tu me verras jamais dehors avec une femme grosse. Hein. Non, attends, c'est pas que j'ai honte, hein, mais les femmes grosses, c'est un peu comme des pantoufles, tu vois. T'es bien à l'intérieur, mais tu sors pas avec, tu vois. C'est pas bien. Je suis arrivé, je vais me présenter quand même. Voilà, moi c'est Zegari Mustafa, ma mère est algérienne, mon père est turc. Ça fait de moi un bâtard, sa mère, un vrai bâtard. Voilà, je suis un bâtard. Attention, bâtard aujourd'hui, c'est pas une insulte, c'est devenu une expression. Quand un jeune vanne un autre jeune, si la vanne est pertinente, on va regarder le vanneur, on va lui dire oh bâtard. La dernière fois, il y a ma mère qui dit à mon père je veux une paire de Louboutin. Ma mère, tu vois, mon père il voulait pas la taper, tu vois. Et il lui dit, et à mon père, il lui dit, je veux une paire de Louboutin. Ma mère a dit oui. Il lui balance un Babybel par terre, il lui dit, bah marche dessus.
Et là, je regarde mon père et j'ai fait « Oh, bâtard !» Et je me suis réveillé 3 semaines plus tard, service réanimation de l'hôpital de Montreuil. Ah, il en a rien à foutre, mon père, des expressions, lui. J'étais avec mon oncle et ma tante aussi, il n'y a pas longtemps, sur la plus belle avenue du monde. La plus belle avenue du monde, les enfants. Boulevard Barbès, tu vois. Et tu vois, il y a ma tante, elle s'arrête devant une boutique de prêt-à-porter, et elle tombe sous le charme d'une super belle robe. Un truc bien, tu vois. Mon oncle lui dit, elle te plaît cette robe? Ma tante lui dit oui. Il lui dit, bah écoute, on rentre à la maison, on revient demain, et tu pourras la regarder de nouveau, tu vois. Et là, je regarde mon oncle et je lui dis, oh, et mon oncle est beaucoup plus balèze que mon père. J'ai tombé dans le coma, Et je suis un gros bâtard aussi avec les nains. Voilà, j'aime pas les nains. Voilà. Et une fois, j'ai vendu un iPhone à un nain, voilà, c'est pas bien. Et je l'ai vendu en lui faisant croire que c'était un iPad, tu vois. Attends. C'est pas bien, voilà, faut pas faire ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, franchement. Et moi j'ai assumé le truc, je lui ai refilé un bon groupon pour qu'il aille se détendre dans une séance de jacuzzi, tu vois. La dame, elle a vu arriver un nain avec une séance de jacuzzi, elle lui a refilé un bol de badois, sale pute. Vous savez, il y a pas longtemps, j'étais avec Marine Le Pen, et gentille Marine Le Pen en vrai. Et elle était d'humeur taquine, tu vois, et elle a balancé une vanne. En fait, elle avait des vannes elle aussi. Elle a dit, c'est quoi la similitude entre la citronnade et un tsunami? Non, je viens de niquer ma vanne tout seul, là, en vrai. On s'en fout. Et il y avait Emmanuel Valls, il m'a dit, c'est quoi 2 Éthiopiens tenus l'un à l'autre par une paire de menottes? Je dis, je sais pas. Il m'a dit, c'est un munchaku, sa mère. Oh le bâtard. Vous savez, il y a une communauté sur laquelle on n'a pas le droit de faire de vannes. Vous savez de quelle communauté je parle? J'ai commencé à écrire des vannes sur cette communauté, ma conscience m'a dit, Mustapha, ne t'attaque pas à cette communauté, tu risques de foutre ta carrière en l'air. Ma raison m'a fait reprendre mon stylo, m'a dit, Mustapha, t'as pas de carrière, enfoiré, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, on en a rien à foutre, t'as rien à perdre aussi. Et la première vanne qui m'est venue à la tête, c'est qu'est-ce que chante un juif devant une cheminée? En fait, il reprend cette célèbre chanson de Sheila, vous les copains, je ne vous oublierai jamais de ça, tu vois. Ça c'est pas bien, voilà, c'est bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai un vrai corps de fils de pute, tu vois. Et justement, j'ai écrit une petite chanson pour tous les maigres qui ne s'assument pas. DJ, tu peux me balancer l'instru de Papa Outé? Je sais pas si tu l'as. L'instru de Papa Outé. Il est dégueulasse ce DJ, la vie de ma mère, je te souhaite la mort. Va mourir dehors, là. Ah ouais, fais-toi renverser par un bus ou un Vélib ou un truc, c'est dégueulasse, frère. On va l'attendre, hein. Ok. Yeah. Pour tous les maigres qui ne s'assument pas. Là, on y va. Dites-moi ce qui ne va pas, pour que je sache pourquoi on se foutait de moi. Maman, dis-moi d'où ce corps vient, pour que je puisse enfin m'accepter. Elle me dit que mon corps est très bien, et qu'elle n'aime pas faire à manger. Maman dit manger c'est pas bien, bien mieux que d'avoir le corps d'un routier. Pas vrai, où est ton corps, gars? Dis-moi, minuit et demi, si vous... Monsieur, mais comment t'es rentré chez moi, enfoiré? Je suis en train de dormir là. Ils sont fous. Comment ça s'appelle, je suis parti acheter des CD vierges à la Fnac, et il est revenu me voir, il m'a dit, et moi je lui ai refilé un CD vierge. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je dis, bah là je viens de te créer une identité, mon pote, là, t'as un CD-ROM, l'enfoiré. Sur ma vie, les Roumains, c'est des jouets de Kinder Surprise montés par des enfants de 2 ans, la fille de ma mère. La dernière fois, je donne un jouet à mon fils, il est en train de le monter, il le monte et il me dit, papa, regarde, c'est bon. Je dis, ah non, là, mon fils, il manque un bras, là. Il recommence. Il me dit, là, papa, c'est bon, là. Et je dis, ah bah non, là, il manque une jambe, là, c'est pas bon, là. T'as rien dit, et là, c'est bon, papa. Je dis, oui, mais pourquoi tu lui as mis un micro dans la main? Il me dit, chante, papa. Balance-moi la bohème. Voilà, il faut tout lui dire à lui, il est archi nul. Yeah. Vous connaissez cet air? Yeah. Fais-moi une petite ambiance beau gosse, s'il te plaît. Yeah. Ok. Pour les Roumains. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 membres ne peuvent pas connaître.
porte des lilas jusque sous vos feux rouges. Et en périphérie, qui leur servait de nid, c'est là qu'on s'est croisés, toi qui mendiais. Et moi qui t'ignorais. Et moi qui t'ignorais. La roumaine, ça voulait dire il te manque un bras. La roumaine, ne touche plus à mon pare-brise. Que j'ai mis un coup de pare-choc, sa mère. Vous savez, je vais finir sur ça. Nous, on fait du stand-up. Faire du stand-up, ça veut dire interpeller les gens, essayer de les taquiner, les vanner. La dernière fois, il y avait un couple au premier rang. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites après l'amour? Et il m'a dit, moi, je dors. Je dis, c'est bien, il m'a répondu. Et moi, je le regarde droit dans les yeux. Je dis, moi, tu sais ce que je fais? Il me dit, non. Je dis, bah, moi, je me barre avant que t'arrives, mon pote. Et là, il l'a mal pris, il est rentré, il m'a tapé. Voilà, il m'a défoncé de ouf. Et entre deux droites, je lui ai dit, franchement, papa, t'as pas d'humour. C'est tout pour moi, c'était Zélia Moustapha. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Sgarry, s'il vous plaît? Merci beaucoup.